Bienvenue, voici le film Occupation. L'humanité est soudain attaquée par des extraterrestres cherchant à les asservir. Mais les humains résistent et tentent de découvrir les points faibles des envahisseurs. Matt mène une vie ordinaire en travaillant dans une entreprise de réparation de routes. La famille de Peter s'installe temporairement en ville et décide de se promener. Bella rencontre l'artiste de Nice, mais un policier lui demande de partir. Matt va au café où travaille sa petite amie Amélie et son frère Marcus, et annonce qu'il participera à une compétition. Bien qu'ils essayent de le dissuader, il promet de faire attention. À ce moment-là, un bruit fort provenant de la station de radio secoue toute la ville, mais tout le monde pense qu'il ne s'agit que d'un simple dysfonctionnement. Bella remarque rapidement que le réseau ne fonctionne plus, mais le jeu commence déjà. Tout le monde est ravi de voir Matt, ancien capitaine de l'équipe locale. Le match dure jusqu'au soir, et Matt se dispute même avec le nouveau capitaine, Jack. Cependant, leur altercation est interrompue par une coupure soudaine de courant suivie d'une série d'explosions multicolores. Quelques minutes plus tard, des lumières jaunes s'élèvent dans le ciel et se dirigent vers eux. Ce n'est que lorsqu'elles sont trop proches que tous comprennent qu'il s'agit d'extraterrestres. Mais il est déjà trop tard, ils ouvrent le feu, éliminant tout sur leur passage. Après une brève attaque, une troupe de soldats sort de la forêt avec l'ordre de capturer des survivants. La mère d'Amelia est parmi les premières à être attrapée. Quelques hommes tentent de résister aux extraterrestres, mais c'est une grave erreur. Matt s'allie à la famille de Peter et ensemble, ils tentent de fuir en esquivant les tirs. La route principale étant bloquée, Peter force un passage en défonçant une clôture pour s'échapper à travers les champs. Un des chasseurs ennemis les repère et tente de les détruire, mais il s'écrase soudainement. L'armée australienne entre en action. Matt inspecte les débris pour identifier le pilote, mais ne trouve personne. Ils sont rejoints par Arnold et Dennis, qui affirment connaître un endroit sûr. Après réflexion, le groupe décide de s'y rendre. L'abri est une maison abandonnée dans la forêt, autrefois une scierie. Peter, inquiet pour sa famille, veut retourner en ville pour les chercher. Matt promet d'aider Peter, mais il admet qu'il a lui-même besoin d'aide à cause d'une maladie chronique qui s'aggrave de minute en minute. Sans ces médicaments, il n'aurait pas survécu. Le jour se lève, Marcus s'inquiète du nombre croissant de personnes dans le groupe alors que les provisions s'amenuisent. Mais cette préoccupation semble moindre face à un gigantesque vaisseau alien qui survole la planète. Jack veut prendre le risque de partir avec sa petite amie Vanessa. Cependant, Vanessa refuse catégoriquement d'abandonner leurs amis, forçant Jack à quitter la voiture. Un peu plus tard, un trio décide de partir en mission pour chercher des provisions. Dans des véhicules abandonnés, ils trouvent quelques marteaux qu'ils prévoient d'utiliser comme armes. En arrivant en ville, ils aperçoivent des extraterrestres conduisant des survivants dans un immense enclos entouré de barrières énergétiques mortelles au moindre contact. Le trio tente de localiser leurs proches, mais l'apparition des aliens les force à fuir, tandis qu'un gigantesque vaisseau atterrit sur une usine voisine. De retour à la Syrie, ils partagent cette découverte. Cependant, avant même d'élaborer un plan, une lumière jaune envahit la pièce et des extraterrestres entrent dans le bâtiment. Peter ouvre le feu, mais les balles classiques ne traversent pas l'armure des extraterrestres. Matt intervient alors pour l'aider. Bien que l'alien soit bien plus fort qu'un humain, il est en infériorité numérique. Tandis que les hommes contiennent l'assaillant, Vanessa s'empare de son fusil et abat l'extraterrestre. Peter teste une théorie en tirant entre les plaques de l'armure, ce qui s'avère tout aussi fatal. En retirant l'armure, il découvre pour la première fois le véritable visage des extraterrestres. Cependant, ce n'est pas cela qui intrigue Matt le plus. Leur anatomie étant très similaire à celle des humains, Matt enfile le casque de l'alien. À sa grande surprise, il a accès à toutes ses fonctionnalités. En utilisant leur armement, le groupe commence à tendre des embuscades au convoi, libérant les prisonniers capturés par les extraterrestres. Avec chaque embuscade, la force de combat de la résistance s'accroît. Cependant, les extraterrestres emprisonnent toutes les sources d'eau à proximité, obligeant les résistants à se déplacer. Mais les humains sous-estiment les capacités des aliens à tendre leurs propres pièges. Alors que leur infanterie élimine les soldats, les vaisseaux traquent ceux qui tentent de fuir. Dans un champ, ils croisent une jeune femme sur laquelle les aliens ont mené des expériences. Elle a réussi à s'échapper et remet à Amelia un mystérieux dispositif qu'elle a volé. Dans la confusion, Vanessa remarque que parmi les extraterrestres, il y a des femmes et des enfants. Ce jour-là, ils réussissent à capturer l'un d'eux. Une fois les autres partis, Amelia tente de découvrir l'utilité du mystérieux dispositif.
L'alien trace un geste sur l'appareil, activant une carte interactive accompagnée de nombreuses photos, révélant qu'ils observent la Terre depuis longtemps. Matt arrive, désactive la projection holographique et récupère le dispositif. Pendant ce temps, Dennis brûle ses économies, réalisant que l'argent n'a plus de valeur dans ce nouveau monde où ils doivent désormais survivre. Bella, suivant l'exemple de Dennis, jette son téléphone. Peter, de son côté, refuse catégoriquement de coopérer avec l'extraterrestre, estimant qu'ils méritent tous la mort. Matt annonce alors que le groupe a décidé de retourner à l'usine pour libérer tous les humains qui y sont retenus prisonniers. Pendant ce temps, Amelia explore les environs et découvre des humains forcés de travailler sur une ferme sous la surveillance des extraterrestres. Elle vole quelques provisions et retourne en forêt, où le groupe l'attend déjà. Un autre groupe de résistants tombe dans une embuscade à cause d'une balise dissimulée dans l'armure d'un alien éliminé. Ils auraient tous été tués si l'armée australienne n'était pas intervenue. Avec leurs mitrailleuses lourdes, les soldats perforent facilement l'armure extraterrestre et sauvent les survivants, qu'ils escortent ensuite vers leur base. Amelia explique que les extraterrestres parviennent à cultiver de nouveaux légumes, mais les soldats préfèrent consommer de la nourriture terrestre. En apprenant que des humains sont retenus sur l'usine, les militaires commencent à élaborer un plan de sauvetage. Selon les renseignements, les aliens possèdent une arme biologique capable d'exterminer l'humanité, cachée quelque part à ses coordonnées. L'usine est l'un de leurs sites stratégiques. Le plan consiste à attaquer l'usine pour détourner l'attention des extraterrestres, pendant qu'une équipe d'élite infiltre le site où le pathogène est produit. Après un certain temps, le groupe tombe sur une immense foule d'extraterrestres qui, étrangement, semblent avoir perdu la capacité de tirer et laissent passer les humains. Ils s'arrêtent devant une ferme. Une femme tente de s'enfuir, mais immédiatement éliminée. Dans la foule, Peter reconnaît sa femme et son fils. Pendant ce temps, le commandement reçoit un message indiquant que le nombre d'ennemis à Sydney est bien plus élevé que prévu. Grant réalise alors que Sydney n'était qu'une leurre et que l'arme biologique se trouve probablement toujours dans cette zone. Soudain, les aliens attaquent la base militaire, éliminant tout sur leur passage. Pendant ce temps, les humains, avec le soutien d'hélicoptères de combat, reprennent la ferme. Jack et Matt infiltrent l'usine. Matt tente de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur extraterrestre, mais finit par le détruire à coups de feu, libérant ainsi les cellules de détention. Matt commence à évacuer les prisonniers, tandis que Jack installe des explosifs. Peu après, Matt découvre le laboratoire contenant l'arme biologique. Un alien parlant apparaît alors, révélant que leurs propres actions ont détruit leur planète natale. L'alien explique que les humains suivent le même chemin destructeur, les obligeant à intervenir. Leur conversation est interrompue par Jack, permettant à Matt de s'échapper. Cependant, le nombre d'aliens est écrasant. Jack, gravement blessé, parvient tout de même à déclencher les explosifs, détruisant l'usine dans une gigantesque explosion. En voyant le chaos, de nombreux extraterrestres commencent à se rendre. Matt explique alors aux survivants humains pourquoi les aliens sont venus sur Terre. Amelia retire les menottes d'un prisonnier extraterrestre et propose de vivre en paix. Les aliens acceptent, mais avertissent qu'il faudra d'abord éliminer ensemble les derniers dissidents parmi eux. C'est sur cette note d'espoir et d'alliance naissante que le film se termine.